Bonsoir à tous. Alors, comme le disait Denry tout à l'heure, c'est vrai que j'ai enseigné la danse pendant à peu près 15 ans. Parce que j'ai commencé il y a longtemps. J'ai enseigné en fait à peu près toutes les danses. J'ai fait de la danse de salon pendant longtemps en compétition. Et ensuite, je suis devenu enseignant en fait au niveau de la danse. Et En en fait, fait, j'ai observé un truc qui m'intéressait beaucoup, c'est que souvent les gens qui venaient danser étaient des gens qui manquaient beaucoup de confiance en eux. Souvent comme les gens qui font du développement personnel, vous l'avez remarqué. Lui, je vais l'aimer. Parce que pour un conférencier, c'est quand même super confortable à chaque fois qu'on a un. Voilà. Donc à chaque fois, ça va m'intéresser que vous me disiez, enfin si vous êtes d'accord. Parce que si vous n'êtes pas d'accord, évidemment, je vous encourage à dire, non, oui, ça m'arrange quand même, ça me permettra de continuer. Parce que si on commence comme ça, on va vraiment pas avancer. Aujourd'hui, en fait, mon intervention, j'ai été un petit peu surpris quand je suis arrivé hier parce qu'on s'était mis d'accord sur un thème et ça va pas être celui que vous avez sur vos feuilles. Sur vos feuilles, il y avait marqué hypnose et changement parce que en fait, l'hypnose, c'est quand même mon métier principal. Je pratique l'hypnose pour un certain nombre de choses et notamment, aujourd'hui, l'hypnose, ça va être quelque chose qui est souvent utilisé dans le milieu médical, on est d'accord. Les dentistes, les infirmiers, les médecins, surtout l'aspect, ce qu'on appelle l'hypnoanalgésie, l'hypnoanesthésie, c'est le fait d'endormir quelqu'un avec de l'hypnose. Il faut savoir qu'en fait, jusqu'à ce qu'on invente le chloroforme, on opérait les gens sous hypnose, en fait depuis très très longtemps. Et moi, l'hypnose, je l'utilise dans un cadre à la fois thérapeutique ou à la fois plutôt un cadre de coaching. Donc pour faire simple, j'ai toujours tendance à dire que j'aide les gens qui vont pas bien à aller mieux. Est-ce que c'est un vocable qui vous va bien? Ouais. Ok. Et en fait, au fur et à mesure où j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, je me suis rendu compte d'une chose qui était assez étonnante. C'était l'incapacité que nous avions à nous influencer nous-mêmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point? Ouais. Maintenant, j'aimerais savoir comment vous réagiriez si je vous parlais de manipulation. Il y a de la bonne manip et de la mauvaise manip. Qui d'autre? Il y a de la positive, de la négative, ça dépend de l'objectif. Non, mais globalement, le terme manipulation, c'est un terme positif ou pas? Plutôt négatif. Et vous savez que c'est très franco-français? Parce que vous allez quasiment n'importe où ailleurs dans le monde, eh bien le terme manipulation pose aucun problème. Qui a déjà été voir un ostéopathe? Et qu'est-ce qu'il fait l'ostéopathe? Bah, il nous manipule. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand on parle de ça, ça pose de problème à personne. Mais quand on dit j'ai été voir mon coach, il m'a manipulé, superbe. en général, ça passe quand même beaucoup moins facilement. On est d'accord? Pourquoi? Pourquoi ça passe si mal? Ça dépend de la perception qu'on en a. Et ce que disait monsieur, c'est que on a l'impression qu'il va nous amener quelque part où on n'a pas envie d'aller. D'accord? Et c'est pour ça qu'en France, on parle souvent de manipulation éthique. Ça n'a rien à voir avec les vétérinaires. Manipulation éthique. Dans le sens où c'est quelque chose de positif. C'est le fait d'amener quelqu'un là où il a envie d'aller. On est bien d'accord? Alors, vous avez envie d'aller où aujourd'hui, vous? Loin? C'est quoi loin? L'excellence. Waouh. Est-ce que vous avez compris ce que c'était l'excellence avec tous ceux qui sont passés ici? En partie. C'est difficile. Il y a encore du taf. Donc c'est quoi précisément? Alors, qu'est-ce que l'excellence? C'est exceller dans un... Donner le meilleur de soi-même, quoi d'autre? Atteindre son plein potentiel. Et c'est quoi le plein potentiel? Avoir, avoir du sens dans la vie. Ouais, pourquoi pas? Donner du sens à sa vie. Pourquoi pas non plus? J'ai entendu quoi là? Avoir des rêves. Ouais.
Ah, lui aussi va me plaire. Ouais. Il Il me plaît s'appelle 2 fois plus. il s'appelle Denis. Ça fait des années que je l'ai pas vu. J'ai fait ma formation de coaching avec lui. Bonsoir Denis. Et tu as parfaitement raison. Dans le sens où aujourd'hui, je remarque qu'il y a beaucoup de coachs ou beaucoup de... Alors, globalement, on va partir du principe que, je vais vous dire coach, mais derrière, il faut entendre entrepreneur. Parce que dans la salle, qui est coach? Ok. Qui est entrepreneur? Ok. Qui est manager ou qui doit vendre des produits, des services? Que font les autres? Ah, ils achètent. Des consommateurs lambda. En fait, ce qui est intéressant à remarquer, c'est la difficulté souvent à se vendre. Et ce qui est amusant, c'est que même quand on a des produits, des services, la plupart du temps, on va aller se cacher derrière le produit ou le service. Alors que la clé, d'après vous, elle est où? C'est-à-dire la personne. Ça veut dire quoi, la personne? Le savoir-faire, le savoir-être, ouais, mais ça, c'est des concepts, tout ça. Qu'est-ce qui est vraiment important? C'est toi le produit. Quoi que vous vendiez, quelle que soit la structure que vous utilisez, encore une fois, quand je parle de structure, que ce soit des produits, des services, des idées, la première chose que vous allez vendre, c'est vous-même. Et pourquoi c'est si important de comprendre que c'est vous que vous vendez? Parce que tout le monde vend la même chose, effectivement. Et c'est moi ce que j'appelle le syndrome de Star Wars. Alors vous allez voir, je suis quand même beaucoup orienté Star Wars. Et c'est ce que j'appelle le syndrome de Star Wars pour la simple et bonne raison que le syndrome de Star Wars, c'est le principe de la guerre des clones. Vous avez entendu la guerre des clones, hein, c'est le nouveau numéro 2, hein, parce qu'il faut comprendre que dans le montage des différents Star Wars, on ne sait plus où est-ce qu'on en est, donc c'est le nouveau numéro 2. Et la guerre des clones, c'est le fait qu'aujourd'hui, tout le monde se ressemble, soit vend les mêmes produits, soit vend les mêmes services. Si vous êtes coach, thérapeute, professionnel, manager, quoi que ce soit, la difficulté, ça va être de se différencier des autres. Et ça, malheureusement, dans une formation, on vous l'apprend rarement, même très rarement. La plupart du temps, on va vous apprendre des techniques de vente classiques. On va vous expliquer quel est le produit, le service, l'activité que vous devez vendre, quelles sont les idées que vous devez vendre. Mais comprendre qui vous êtes à l'intérieur, ça c'est quelque chose qui est très différent et qui est très rarement utilisé. On est d'accord avec ça? Ouais. Alors pourquoi vous ne le faites pas? Ah, on ne sait pas faire. Qu'est-ce qu'il faut apprendre alors à faire? Apprendre à se connaître. Faire la différence entre quoi et quoi? Faire la différence entre les autres, enfin entre soi et puis les autres. Ouais. Connaître ses points forts. Avoir une vraie assurance, ouais. Mais ça, en fait, c'est une erreur. Parce que l'assurance vient avec le fait qu'on a de l'assurance. La confiance vient avec le fait d'avoir confiance. On a de la confiance quand par exemple, quelqu'un qui n'a pas confiance qui monte sur scène, on l'a vu tout à l'heure, Samuel qui n'a pas l'habitude de le faire, il a gagné en confiance en faisant quoi? En se mettant au défi de monter ici. Il n'est pas monté ici parce qu'il avait confiance, vous êtes d'accord avec moi? Imagination, création, c'est-à-dire, on va inventer des choses. Pardon? Et les gens ne savent pas se démarquer. Exactement. La plupart des gens s'appuient ou se cachent derrière leurs produits, leurs services, plutôt que de se présenter eux-mêmes. Alors, aujourd'hui, pourquoi je vous ai mis ce bouton sur le slide? C'est tout simplement parce que on a tous en nous un bouton. Alors, on est d'accord qu'on a tous un bras. Désolé pour ceux qui en ont plus. Là, on a le grand pectoral. D'accord, tout le monde? Là, on a un bourrelet. C'est une blague hein, pour les sportifs. Ou deux. La bouée, après. On a un cerveau, enfin le truc entre les deux oreilles, normalement. Mais dans ce cerveau, il y a un bouton. Un switch. Et ce qui est bizarre dans ce bouton-là, c'est que souvent, on a on. Je suis actif, tout va bien, j'ai le sourire. Et on a off. Vous vous souvenez tout à l'heure l'exercice que vous avez fait faire Paul avec le centimètre? Ben souvent, le bouton on, c'est hop,
le centimètre en haut, off, le centimètre en bas. Vous avez vu des gens comme ça souvent? Et ils vont travailler le matin. Et ils rentrent le soir. Ou des fois pire, le matin, on, ils mettent la main sur la poignée du bureau, off. Ils ressortent le soir. Des fois c'est pire. Ça commence le lundi matin jusqu'au vendredi soir. Je vais passer un week-end de fou. On est d'accord? Et ça, vous savez quand est-ce que... La première fois où je me suis rendu compte de ça, j'étais en train de déjeuner avec ma femme dans un restaurant, et puis au moment où je suis arrivé pour m'asseoir, c'était plus haut le siège, hein. J'ai le serveur qui est arrivé, qui vient avec sa commande et qui me fait « Vous voulez quoi ?» Wow! C'est la première fois où je me fais « Il veut que je mange chez lui ou pas ?» Et bizarrement, depuis, mon cerveau, à chaque fois, s'est connecté sur le fait d'observer ça. Comme ça, à l'extérieur, chez des professionnels. J'arrive dans un autre endroit, je m'assois, un autre serveur, souvent c'est au restaurant, je vais souvent au restaurant. Coup dur bourré. Je m'assois, bonjour, comment allez-vous? Je suis crevé parce que là, on vient d'avoir le rush. Ça me regarde ou pas? Je suis intéressé ou pas? Dites-moi, je suis intéressé ou pas? Quand j'arrive pour m'asseoir là, je suis quoi? Je suis un thérapeute ou un client? Je suis un thérapeute ou un client? Heureusement que vous êtes d'accord parce que ça s'appuie tout le reste là-dessus, hein, donc sinon je suis mal. L'hypnotiser l'interrupteur de là? Tout à l'heure, si tu veux, on pourra s'amuser. Si ça t'intéresse. Il te reste quelques On a la salle jusqu'à quand? Quelques minutes, il te reste là. On a la salle jusqu'à quand? Jusqu'à 1h du matin. Bah tu vois. Donc par rapport à ce fameux bouton, la problématique que l'on va avoir se situe sur le fait qu'à un moment, soit on est content de venir travailler, et à ce moment-là, on est dans la bonne humeur, soit on n'est pas content de venir travailler, à ce moment-là, le switch on, c'est-à-dire un bouton sur on, et on n'est pas content de venir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qui aujourd'hui est content d'aller bosser les matins? Yes! Tous les matins? Tous les matins? Ben vous êtes meilleur que moi. Eh ouais, vous êtes meilleur que moi. Parce que ça, c'est pas vrai. Et c'est normal d'avoir des coups de mou, c'est normal d'avoir des ralentis, c'est normal d'avoir des moments où ça va pas bien. Ce qui est intéressant, c'est de savoir le reconnaître plutôt que de se battre contre. Et ça, c'est la positive attitude, tout va toujours bien sans arrêt. Et ça marche pas tellement. Parce que ça vient prendre de l'énergie à l'intérieur de moi et ça ne fonctionne pas. Le switch on et le switch off, sachez quand est-ce qu'il est. Et ce qui est intéressant, c'est le concept, notamment, on en parlait à midi, c'est le concept hors scène ou en scène. Quand le serveur vient me voir, il est en scène ou il est hors scène? Il est en scène. Il est en train de jouer son rôle de serveur. Savoir qu'il a eu un shoot, qu'il a eu ou qu'il a picolé la veille et qu'il est fatigué, ça ne me regarde pas. Je suis là en tant que client. Pardon? Il y a des gens qui inspirent confiance, mais c'est pas parce que j'inspire confiance que je dois savoir qu'elle s'est beurrée la veille. Ça me regarde pas, même si j'inspire confiance. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens avec qui on peut communiquer, mais encore une fois, en scène, c'est pas son rôle. C'est la vraie différence qui existe entre en scène, hors scène. Hors scène, elle peut faire ce qu'elle veut, on peut discuter, tant que je suis plus un client et tant que je ne suis plus en scène. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux être fatigué, je peux avoir passé des mauvaises nuits, mais quand je suis ici devant vous, vous méritez quoi? Que je sois dans cette énergie-là ou que je sois comme ça? Alors bon, on va plus loin, ça vous intéresse? Si ça vous intéresse pas, on arrête là parce que je suis naze. Vous préférez quoi? Et vous méritez quoi? Mais ce fameux on, il y a quelque chose qui est fondamental à comprendre, c'est le véhicule qui existe dans votre esprit.
c'est le fait que tout le monde aujourd'hui, tout le monde sait quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Tout le monde le sait, 100% des gens savent ce qu'ils font dans la journée. Déjà, un peu moins savent comment ils le font. Même beaucoup, beaucoup moins s'interrogent sur ça. Et ce qui est encore plus rare, c'est pourquoi est-ce que je le fais? En quoi c'est important? Qu'est-ce que ça vient nourrir à l'intérieur de moi? Et c'est ce sur quoi vous fait travailler Paul, Denry, tous les intervenants qui sont passés sur ces 2 jours vous font travailler là-dessus. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et ça s'appelle les émotions. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de constater que la plupart des gens communiquent du quoi vers le pourquoi. Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Afin d'atteindre quoi? Si on prend des exemples, par exemple, on peut prendre un cas tout à l'heure sur la présentation de faire le ménage. Je fais le ménage, j'utilise tel type d'instrument, et pourquoi? Pour gagner de l'argent. Ça, c'est un truc basique. Et comment il nous a parlé tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Et c'était un exemple, j'étais tellement heureux qu'il nous fasse cette présentation tout à l'heure, parce que si vous l'avez bien écouté, il n'a pas dit qu'il faisait le ménage. Il a dit qu'il changeait la vie des gens par rapport à la manière dont il le faisait. Le fait que ce soit propre, le fait que ce soit agréable, le fait que ce soit un endroit qui soit sain pour les gens qui venaient travailler. Et ensuite, comment? En nettoyant. Et quoi? Avec ses produits, avec ses services, avec ses employés. Mais qu'est-ce qui était en haut, au top de son discours? Le pourquoi. Et c'est pour ça que je peux miser sur son entreprise. Parce que s'il continue avec ce discours-là, s'il continue à gérer son entreprise avec ce discours-là, cette entreprise a tout pour réussir. Et l'exemple le plus connu, c'est Apple. Vous connaissez Apple? Et le concurrent d'Apple, c'était, je ne sais pas moi, Microsoft par exemple, ou sur les iPods ou les iPads, c'était, comment il s'appelle, Sony, etc. Eux, ils disent, qu'est-ce que je fabrique? Microsoft, ils disent, je fabrique des ordinateurs. Comment? Avec des super, vous avez vu les super publicités où ils sont habillés en blanc avec un super processeur, etc. Pour obtenir quoi? Réussir à faire des tableurs, des super pages, etc., etc. On est d'accord? Ça, c'est leur communication. Même leur publicité était montée comme ça. Par contre, comment communiquer Apple? Think different. Pourquoi? On a envie de changer le monde. On a une vision de ce que c'est. Comment? En fabriquant des ordinateurs différents. Et quoi? Ces ordinateurs-là, ça tombe bien, on les fabrique. Est-ce que ça vous intéresse d'en acheter un? Qu'est-ce qui se passe dans notre esprit? On a envie. Et pourquoi on a envie? Parce que ce modèle-là, il communique à notre cerveau d'une manière particulière. Vous avez vu, il y a 3 cercles, comme l'évolution de notre cerveau. Cerveau reptilien, cerveau limbique, néocortex. D'après vous, le néocortex, il est où? Le néocortex, c'est tout ce qui est au niveau de la réflexion. C'est le quoi? Le limbique, c'est le comment et le pourquoi, avec le reptilien qui est derrière. Et c'est ça qui est intéressant à comprendre, c'est que dans ce fameux reptilien, dans ce fameux cerveau limbique, il y a un bouton, on en revient à notre bouton de tout à l'heure, qui est le bouton décision, le bouton achat. Et ce qui vous motive à faire quelque chose, c'est à partir du moment où vous savez dans le pourquoi. Et le titre qu'on avait choisi au début pour cette intervention, c'était « L'excellence est votre marque ». Pourquoi ce titre était important? C'est pour comprendre que vous êtes votre propre entreprise. Quoi que vous vendiez, quoi que vous fassiez, de quelque manière que vous le fassiez, ce qui est important, c'est que vous êtes à l'origine de tout ça, même si vous êtes salarié. Vous êtes votre propre entreprise et c'est ça que vous vendez. Pourquoi? Vers le quoi? Savez-vous aujourd'hui pourquoi vous avez envie de vous lever? Pourquoi vous avez envie de le faire? Qu'est-ce qui est vraiment important dans votre manière de le faire? Le savez-vous? Y avez-vous déjà réfléchi longuement, longtemps, afin de dire « voilà pourquoi je le fais, voilà pourquoi c'est si important de le faire ». Et maintenant, suivez-moi parce que je sais le comment et le quoi. Alors j'aimerais, alors c'est dommage, on ne la voit pas bien, fond noir sur fond noir, mais ce qui est important, c'était notre petit Dark Vador avec son
C'est Adenry, pour te faire un petit hommage. Ah, ça te va super bien. Ah, c'est vrai, hein, ça lui va super bien. Ouais. T'as 3 minutes pour faire le clown. C'est déjà beaucoup trop. C'est de comprendre qu'à un moment... Ouais, enfin non, c'est pas super. C'est parler du nez comme ça, en fait. Tu as filmé ça, hein, surtout tu le gardes. Ouais, mais hein, là, s'il ils te vont le plaît. garder, ils ont pris des photos, Merci, je les ai déjà vus shooter depuis tout à l'heure avec les flashs et tout ça. Ce qui est important dans cette phrase, faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est le fait de comprendre que quand vous avez votre pourquoi, eh bien, c'est pas sérieux. C'est pas important pour les autres. C'est important d'abord pour vous. Mais surtout, avoir du fun. Vous amuser, prendre du plaisir dans la manière dont vous allez le faire. Et si vous oubliez un moment de prendre du plaisir, d'avoir du fun, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui vont être autour de vous, ils vont vous voir comme Dark-Vador, mais sans le nez rouge. Vous allez faire peur, vous allez inquiéter. Les gens ne vont pas vous suivre, ne vont pas être dans cette énergie de la réalisation. Et c'est pour ça que je vous encourage aujourd'hui à conserver cette phrase. Moi, c'est un de mes leitmotifs. Aujourd'hui, je fais ce que je veux, quand je veux, de la manière dont je le veux, parce que je sais pourquoi je le fais. Ce qui m'intéresse, ce qui m'inspire, c'est d'inspirer. Ce qui m'intéresse et ce qui m'inspire, c'est d'aider les gens à se transformer, à se transcender. Ce qui m'intéresse et ce qui m'inspire, c'est d'aider un coach, un thérapeute, un praticien, un manager à vendre son idée à des clients. Et je sais qu'aujourd'hui, quand j'ai de l'énergie, c'est parce que cette pensée, elle est dans mon esprit et elle me donne le focus vers ce que j'ai envie de faire. Et derrière, j'ai la chance après d'avoir des amis qui sont enthousiasmés par le fait de cette idée-là. De se dire, c'est intéressant, c'est chouette, on y va. Et pourquoi? Pas parce que je leur donne un comment, pas parce que je leur donne la réalisation du truc, mais parce qu'il y a l'idée qui est derrière, le pourquoi on va faire ça. Et pour terminer, j'aimerais simplement vous proposer de télécharger le livre et c'est l'exemple typique de ce que je suis en train de vous dire, le livre qu'on a écrit, ce livre-là, qui s'appelle Confidence de coach, il a été écrit par 6 amis et moi-même, donc on est 7 coachs à avoir écrit sur un outil que nous aimions en développement personnel et en communication. Et aujourd'hui, je peux le remercier en public, je l'ai déjà fait, mais je le referai, notamment Paul, puisqu'il a participé à cet ouvrage. Et cet ouvrage, la version numérique, vous pouvez la télécharger, elle est gratuite. Mais la version payante, qui est une version papier, tous les dons sont reversés pour des enfants malades. Et ça, quand j'ai appelé Paul, c'est lui qu'il faut applaudir, parce qu'il a participé à ça. Et quand j'ai appelé Paul, ça a dû prendre peut-être un quart d'heure pour avoir un oui. Je me trompe? C'est ça, le quart d'heure dans le planning en fait. Je lui ai envoyé un texto, je lui ai dit, il faut que je te parle, j'ai un truc intéressant à faire, est-ce que ça te botte de faire ça? Un quart d'heure après, en texto, il me dit oui. Par contre, je ne sais pas quand. Ça, c'est un autre problème. Mais il y avait le oui. Pourquoi? Parce qu'il y avait le pourquoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ça va transformer? À quoi ça va servir? Et appeler les 5 autres, ça a pris le même temps. Et vous savez comment est née cette idée? Un dimanche matin. Et vous saviez quand j'avais tous les accords? 5 heures plus tard. Le dimanche soir, j'avais les 6 coachs qui étaient d'accord pour me faire un chapitre entier. Et le livre aujourd'hui, il fait 150 pages, quelque chose comme ça. Donc vous divisez par le nombre de personnes qui ont écrit dessus. Ça a mis à peu près 3-4 mois pour que tout le monde me livre les chapitres en temps réel. Mais l'idée, c'est que le livre, il existe aujourd'hui. Et ce livre-là, il a déjà commencé. Alors, je ne sais pas à transformer des vies, j'en sais rien encore. Pour l'instant, on a fait le premier chèque, déjà à peu près 800 €. Mais ça a déjà fait quelque chose. Et l'idée est apparue à partir de quoi? Le pourquoi? Je ne leur ai pas dit le comment. Ça vient après. Voilà ce que j'ai envie de mettre en place. Voilà ce que j'ai envie de proposer. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous branche? Est-ce que vous êtes motivé par ça? Un quart d'heure après, il y avait le oui. Et j'ai quelqu'un pour le deuxième bouquin. En tout cas, je vous remercie. Ça va s'arrêter là. Pour le livre, évidemment, vous pouvez le télécharger. Il est gratuit. Et pour ceux qui veulent l'acheter, c'est sur Amazon. C'est facile à trouver. Messieurs, dames, Franck Marchex, je t'en prie.